Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, le leader résilient ne réfléchit pas devant les tempêtes, mais grandit encore plus fort à travers elles. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi, auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Bienvenue mes chers auditeurs au 8e épisode de la saison 7 du FC Leadership Podcast. C'est notre 238e numéro et merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous plongeons dans une qualité essentielle du leadership et un principe essentiel pour un impact exponentiel dans la vie d'un leader. Nous parlons de la 8e lettre du mot caractère, le R pour résilience. Nous explorons comment la résilience façonne le caractère d'un leader et comment celui-ci devient la clé de voûte d'un leadership éclairé et puissant. Si vous êtes nouveau à écouter ce show, abonnez-vous sur YouTube, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn, ou tout simplement depuis mon site internet fadlercelestin.com. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Brillez au-delà des titres, le caractère clé de voûte du leadership, R pour résilience. La résilience est une étape pour forger un caractère solide pour un leadership éclairé. Cherchons d'abord à comprendre ce que c'est. Pour comprendre la notion de la résilience, dans un premier temps, définissons ce terme. La résilience, c'est la capacité à faire face à l'adversité, à rebondir après les échecs et à maintenir sa positivité. En réalité, rien de ce qui vous arrive ne définisse ce que vous êtes. Vous pouvez toujours choisir dans la vie. Tout dépend de la volonté, de votre volonté. Quel est le lien entre la résilience et le développement du caractère solide? Il existe un lien profond et essentiel entre la résilience et le développement du caractère solide. La résilience, en tant que capacité à faire face aux défis, aux revers et aux situations difficiles, joue un rôle clé dans la construction d'un caractère solide chez un individu, car vous avez tous de l'influence. Voici comment la résilience contribue au développement de votre caractère. 1. La résilience transforme l'adversité comme opportunité de croissance. Elle permet à une personne de voir les défis comme des opportunités de croissance plutôt que des obstacles insurmontables. En affrontant et en surmontant vos difficultés, vous développez une confiance en vous, en vos capacités et en votre capacité à surmonter l'adversité. 2. Elle donne de l'endurance émotionnelle. Les personnes résilientes sont mieux équipées pour gérer les émotions négatives, telles que le stress, la frustration et le découragement. Cette capacité à maintenir une perspective positive et à garder le cap même face à l'adversité renforce le caractère et favorise la stabilité émotionnelle. 3. Elle développe une attitude persévérante. La résilience est étroitement liée à la notion de persévérance. Les gens résilients ne se laissent pas décourager par les revers. Ils continuent à travailler dur et à poursuivre leurs objectifs malgré les obstacles, ce qui renforce leur ténacité et leur détermination. 4. Elle augmente votre empathie et votre compassion. Les expériences de lutte et de combat personnel favorisent le développement
de l'empathie et de la compassion envers les autres. Les leaders ayant traversé des périodes difficiles sont plus enclins à comprendre les défis des autres et à offrir un soutien authentique. 5. Favorise aussi la prise de décision éclairée. Les personnes résilientes sont mieux préparées à prendre des décisions éclairées, sous pression ou pas. Elles sont capables de garder leur calme, d'analyser les options et de choisir la voie la plus appropriée, ce qui est essentiel pour un leader confronté à des choix cruciaux. 6. Elles permettent de devenir un exemple pour les autres. Un leader doté d'une résilience visible devient un modèle inspirant pour les autres. Sa capacité à surmonter les défis et à persévérer encourage les autres à suivre cet exemple et à développer leur propre résilience. La résilience agit comme une force motrice qui forge un caractère solide en cultivant la confiance en soi, la persévérance, la stabilité émotionnelle et la capacité à naviguer avec succès à travers les hauts et les bas de la vie. Pour un leader, la résilience est une qualité essentielle qui influe grandement sur sa capacité à inspirer et à motiver et à guider son équipe vers le succès. Comment la résilience influence la manière dont un leader prend des décisions sous pression? La résilience est un élément crucial dans la manière dont chaque leader prend des décisions sous pression. Il faut comprendre que les moments de pression et d'incertitude sont inévitables dans le monde du leadership ou dans le monde tout court. Et c'est là que la résilience entre en jeu pour influencer positivement la prise de décision. Voici comment la résilience influence ce dynamisme. 1. Du point de vue de la clarté mentale. Les leaders résilients ont une meilleure capacité à maintenir une clarté mentale même dans des situations stressantes. Leur capacité à gérer leurs émotions et à garder leur sang-froid permet de voir les problèmes avec un esprit rationnel, ce qui favorise une prise de décision éclairée. 2. La réduction de l'impulsivité. Les leaders résilients sont moins enclins à prendre des décisions impulsives en réponse à des pressions extérieures. Ils prennent le temps de réfléchir et d'évaluer toutes les options avant de faire un choix, ce qui réduit les risques d'erreur dus à des décisions hâtives. 3. Au niveau de la gestion du risque calculé. La résilience renforce la capacité à évaluer les risques de manière réaliste, à éviter le déni. Elle est un facteur clé pour la responsabilité et la responsabilisation de l'individu. Les leaders résilients sont plus enclins à équilibrer les avantages potentiels et les risques associés à une décision, ce qui les aide à prendre des risques calculés plutôt que des décisions impulsives ou excessivement conservatrices, voire bornées. 4. L'utilisation des échecs comme enseignement. Les individus résilients voient les échecs comme des occasions d'apprentissage plutôt que des défaites personnelles. Cette perspective leur permet d'analyser les erreurs passées, d'en tirer des leçons et d'appliquer ces enseignements à leurs futures décisions. En soi, la vie est un chemin parsemé d'embûches et chaque embûche est là pour nous aider à voir le petit chemin étroit, balisé, qu'il faut prendre. 5. La confiance en soi. La résilience renforce la confiance en soi d'un leader, car il permet au leader de comprendre 3 choses. 1. Il n'est pas maître des circonstances. Seul Dieu a le contrôle de cette partie, non hasardeuse d'ailleurs. Dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, il dit « Ce n'est ni par la puissance,
ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il y a certaines choses que vous ne contrôlez pas et ce n'est pas de votre ressort. Vous n'avez pas besoin de perdre votre temps à vouloir les contrôler. 2. Il a le contrôle de ses perspectives et le meilleur choix est du côté de la justice, de l'amour et de la foi. 3. Il existe un chronos, un kairos et un aura. Ainsi, il lui faut de l'action. Les leaders résilients croient en leurs compétences et en leur capacité à gérer des situations difficiles, ce qui les rend plus aptes à prendre des décisions audacieuses, même dans des circonstances stressantes. 6. L'adaptabilité. Les leaders résilients sont plus flexibles dans leurs approches, ils sont capables de s'adapter rapidement aux changements inattendus et de prendre des décisions pertinentes pour les nouvelles situations, ce qui est essentiel pour faire face à des pressions changeantes. 7. Communication efficace. La résilience favorise également la capacité à communiquer de manière calme et claire, même sous pression. Un leader résilient est capable d'expliquer ses décisions et ses actions de manière rassurante et convaincante, ce qui renforce la confiance de son équipe, de son environnement. La résilience prépare un leader à affronter les défis et à prendre des décisions pertinentes, même dans les moments les plus stressants. Elle aide à maintenir une perspective équilibrée, à gérer les émotions et à s'appuyer sur des compétences solides pour guider efficacement son équipe à travers les situations complexes et imprévisibles. Apprenez à forger un caractère résilient. Je vais vous partager des cas concrets de leaders historiques et contemporains qui ont montré une grande résilience dans des situations difficiles. Prenons le cas de Joseph dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Joseph, issu de la Bible dans le livre de la Genèse, est un exemple classique de résilience dans l'adversité. Il a été vendu comme esclave par ses frères et a été injustement emprisonné en Égypte. Malgré ces épreuves, Joseph a maintenu sa foi en Dieu et a utilisé ses compétences pour se distinguer, ce qui l'a finalement conduit à devenir un conseiller important du Pharaon. Sa capacité à pardonner à ses frères et à gérer les circonstances difficiles est un exemple puissant de résilience et de transformation personnelle. Joseph a traversé des hauts et des bas, mais il a finalement émergé comme un leader respecté et influent, montrant comment la résilience peut conduire à une croissance spirituelle et personnelle d'une façon extraordinaire. Aujourd'hui encore, le nom de Joseph reste influent. Deuxième exemple, c'est Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, a été confronté à une immense pression pendant la guerre civile américaine. Il a dû prendre des décisions difficiles pour préserver l'Union et abolir l'esclavage. Malgré les défaites militaires et les critiques constantes, Lincoln a maintenu sa résilience en restant concentré sur ses objectifs et en cherchant des solutions créatives pour surmonter les défis. Aujourd'hui encore, le nom de Lincoln reste influent. Prenons le cas de Nelson Mandela. Nelson Mandela, l'ancien président de l'Afrique du Sud et leader anti-apartheid, a passé 27 ans en prison en raison de ses activités politiques. Sa résilience dans la lutte contre l'injustice et l'oppression a été un exemple inspirant. Après sa libération, Mandela a continué à travailler pour la réconciliation et la démocratie, marquant un tournant important dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Autre personne, on peut parler de Jacinda Ardern. Jacinda Ardern est la première ministre
de Nouvelle-Zélande qui a fait preuve d'une grande résilience lors des attaques terroristes à Christchurch en 2019. Elle a montré sa compassion et une fermeté exemplaire dans la gestion de la crise, tout en prônant l'unité et la tolérance. Ces exemples montrent comment la résilience a permis à des leaders de surmonter des obstacles monumentaux et de continuer à avancer malgré des circonstances extrêmement difficiles. Leurs histoires inspirent et montrent comment la résilience peut être un moteur puissant pour transformer les défis en opportunités et pour inspirer les autres à persévérer. L'importance du mindset et de l'attitude dans la construction de la résilience. Le mindset et l'attitude jouent un rôle fondamental dans la construction de la résilience. Elles façonnent la manière dont vous percevez et répondez aux défis et aux obstacles de la vie. Voici pourquoi le mindset et l'attitude sont si importantes dans le développement de la résilience. 1. Dans la perception des obstacles. Une mentalité résiliente permet de voir les obstacles comme des occasions d'apprentissage et de croissance plutôt que comme des échecs insurmontables. Une attitude positive face aux défis motive à chercher des solutions plutôt qu'à s'enliser dans la négativité. 2. L'adaptabilité. Une attitude flexible et une mentalité ouverte favorise l'adaptabilité. Les individus résilients sont prêts à ajuster leurs plans et leurs stratégies en fonction des circonstances changeantes, ce qui les rend plus aptes à surmonter les défis. 3. Confiance en soi. Une attitude confiante renforce ses croyances aidantes et ses capacités à faire face à l'adversité. Une personne qui croit en sa résilience sera plus enclin à affronter les défis avec détermination et à persévérer malgré les revers. 4. Résistance émotionnelle. Une attitude émotionnellement résiliente implique la capacité à gérer des émotions négatives de manière saine, plutôt que de se laisser submerger par le stress ou la frustration. Une attitude équilibrée permet de maintenir la stabilité émotionnelle nécessaire pour prendre des décisions rationnelles. 5. Positivité et gratitude. Une attitude positive et la pratique de la reconnaissance renforcent la résilience en créant un état d'esprit optimiste. Cela permet de voir le bon côté des choses, même dans les moments difficiles, ce qui contribue à maintenir un esprit fort face à l'adversité. 6. Gestion du stress. Une mentalité axée sur la gestion du stress encourage l'adoption de stratégies saines, l'exercice et la communication ouverte. Cela aide à réduire l'impact du stress sur votre âme, votre corps et votre esprit. Capacité à apprendre. Une mentalité d'apprentissage continu favorise la résilience en permettant à une personne d'analyser les échecs et les défis comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Cela conduit à une amélioration constante et à une meilleure préparation pour l'avenir. Cultiver une mentalité positive, adaptable et confiante est essentiel pour développer une résilience qui soutiendra le développement d'un caractère solide et un leadership d'impact, un leadership éclairé. Voici 3 conseils pratiques pour renforcer votre propre résilience, ce qui est, dans un premier temps, la gestion du stress. Identifiez vos déclencheurs de stress et développez des stratégies pour les gérer de manière proactive. Allouez du temps à des activités que vous aimez et qui vous aident à vous détendre. Développez la foi en Dieu. 2. Flexibilité mentale. Adoptez une perspective plus large sur les défis en considérant différentes solutions possibles. Apprenez à lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler et concentrez-vous sur ce que vous pouvez influencer. Cultivez une attitude ouverte
au changement et à l'adaptation, même lorsque les plans ne se déroulent pas comme prévu. 3. Capacité à apprendre des revers. Analysez vos échecs et vos revers pour tirer des leçons concrètes. Visualisez les défis comme des opportunités d'apprendre et de grandir plutôt que des échecs personnels. Utilisez chaque expérience difficile comme un tremplin pour vous améliorer et pour développer de nouvelles compétences. En pratiquant ces 3 conseils, vous serez mieux équipé pour renforcer votre résilience face aux défis et pour construire un caractère solide qui vous permettra de faire face aux hauts et aux bas du leadership avec confiance et détermination. À présent, un œil sur la résilience et le leadership d'impact. Comment un leader résilient inspire et motive son équipe, même dans les moments difficiles. Un leader résilient a le pouvoir d'inspirer et de motiver son équipe, même dans les moments les plus difficiles. Voici comment cela fonctionne. 1. Dans le modèle de comportement. Un leader résilient agit comme un modèle de comportement pour son équipe. En affichant sa propre résilience face aux défis, il montre à ses membres comment faire preuve de détermination et de positivité dans l'adversité. 2. Communication ouverte. Un leader résilient communique ouvertement avec son équipe sur les défis à relever et les objectifs à atteindre. Cette transparence crée un climat de confiance et encourage les membres de l'équipe à se sentir impliqués et motivés pour travailler ensemble pour surmonter les obstacles. 3. Encourager et soutenir. Un leader résilient encourage activement les membres de son équipe en soulignant leurs forces et en reconnaissant leurs efforts, même dans les moments difficiles. Ce soutien renforce leur confiance en eux et leurs engagements envers les objectifs communs. 4. Vision et objectifs clairs. Un leader résilient maintient une vision claire même en temps de crise. En communiquant cette vision et en définissant les objectifs réalisables, il guide l'équipe vers un avenir positif malgré les difficultés rencontrées. 5. Preuve d'empathie. Un leader résilient reconnaît et comprend les émotions de son équipe face aux défis. En montrant de l'empathie, il crée un environnement de soutien et de compréhension mutuelle qui renforce les liens au sein de l'équipe. 6. Encouragement de la créativité. Un leader résilient encourage la créativité et l'innovation au sein de l'équipe pour trouver des solutions nouvelles et efficaces aux problèmes. Cela motive les membres à penser différemment et à trouver des opportunités là où d'autres pourraient voir des obstacles. 7. Célébrer les petites victoires. Un leader résilient connaît, reconnaît et célèbre les petites victoires même lorsque cela semble insignifiant. Cela renforce le moral de l'équipe et maintient le momentum positif même pendant les périodes difficiles. 8. Fournir des ressources. Un leader résilient assure que son équipe dispose des ressources nécessaires pour lever les défis, que ce soit en temps, en compétences ou en outils. Cela montre un engagement envers le succès collectif. En fin de compte, le leader résilient, c'est celui qui incarne une attitude et un comportement positif, même dans l'adversité, ce qui inspire et motive son équipe à persévérer, à collaborer et à surmonter les défis avec confiance et détermination. L'impact de la résilience sur la prise de risque calculée et l'innovation. La résilience influence positivement la prise de risque calculée et de l'innovation. Les individus résilients osent sortir de leur zone de confort, sachant qu'ils peuvent rebondir après des échecs. Leur capacité à voir les défis comme des opportunités encourage la créativité et la recherche de solutions novatrices. Ainsi, la résilience favorise une approche audacieuse et créative face aux risques et stimule l'innovation au sein des équipes. La résilience agit comme un catalyseur puissant pour transformer
les obstacles en opportunités de croissance. Plutôt que de se laisser décourager par les difficultés, les individus résilients les abordent avec une attitude positive et une volonté de surmonter les défis. Cette mentalité ouvre la porte à plusieurs façons dont la résilience peut favoriser la croissance. Tout d'abord, la résilience permet de tirer des leçons des échecs et des revers plutôt que de voir ces situations comme des échecs définitifs. Les personnes résilientes les analysent pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné et comment s'améliorer à l'avenir. Ces expériences deviennent des enseignements précieux qui guident les actions futures. Ensuite, la résilience encourage l'adaptabilité. Les individus résilients sont plus enclins à ajuster leurs approches et leurs stratégies en fonction des circonstances changeantes, ce qui favorise une croissance continue. Ils embrassent le changement comme une chance d'acquérir de nouvelles compétences et de développer leur réservoir de connaissances. Enfin, la résilience stimule la confiance en soi. En surmontant des obstacles, les individus renforcent leur estime de soi et leur croyance aidante. Cette confiance accrue les incite à prendre des risques calculés, à explorer de nouvelles opportunités et à viser des objectifs plus élevés, ce qui contribue à une croissance personnelle et professionnelle durable. En gros, la résilience transforme les obstacles en tremplin de croissance en favorisant l'apprentissage, l'adaptabilité et la confiance en soi. Les individus résilients embrassent les défis comme des occasions de s'améliorer, ce qui les conduit à une trajectoire ascendante de développement et de succès. Comme le dit la Bible, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Pensez à un moment dans votre vie où vous avez dû faire preuve de résilience. Comment cela a-t-il influencé votre développement personnel, spirituel, professionnel? Identifiez un leader que vous admirez pour sa résilience. En quoi sa manière de gérer l'adversité a-t-elle contribué à son succès? Et comment vous pouvez-vous pratiquer une forme de résilience qui peut vous pousser vers l'excellence? Comment pourriez-vous appliquer les principes de la résilience dans votre propre leadership, que ce soit dans votre travail, dans votre ministère, dans vos projets personnels, professionnels, spirituels ou au sein de votre communauté? C'est la fin de cet épisode numéro 238 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin. Je vous remercie, chers auditeurs, de nous suivre depuis des années dans le FC Leadership Podcast. Nous espérons que cet épisode vous a permis de saisir l'importance cruciale de la résilience dans la formation d'un caractère solide de leadership. La capacité à rebondir face aux défis est ce qui distingue les leaders ordinaires de ceux qui brillent au-delà des titres. Alors, rejoignez-nous pour le prochain épisode où nous continuerons à explorer les éléments clés du leadership éclairé, d'impact, de transformation, de croissance, au travers de ce terme, le caractère clé de voûte du leadership, briller au-delà des titres. En attendant, n'oubliez pas de cultiver votre résilience pour forger un caractère qui inspire et guider ceux qui vous entourent. Restez fort, restez courageux
et devenez des leaders d'impact. Si vous nous écoutez pour la première fois, abonnez-vous sur YouTube, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou YouTube ou TuneIn. Vous avez la possibilité de vous abonner à mes podcasts premium, soit le FC Leadership Podcast, la version Leadership Starter ou Transformer. Pour cela, rendez-vous sur mon site internet www.fadlercds5.com. Envoyez-moi un email pour que je vous en dise plus. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!